Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, vous le voyez, le sujet est un sujet vraiment particulier, au titre évocateur, comment prier. Un immense sujet que celui-là, n'est-ce pas? Alors ce que je vais vous proposer ici n'est évidemment qu'un simple éclairage et une voie à suivre parmi tant d'autres. Alors je commence en tout premier lieu surtout par détendre tous les athées qui pourraient tomber sur cette vidéo et la commencer un peu par hasard, et même les plus récalcitrants, en leur disant que si le mot « prier » sous-entend bien évidemment de croire en Dieu ou en un être créateur, il y a pourtant un magnifique chemin qui s'ouvre aussi à eux. Ils peuvent donc prendre la peine de continuer cette petite audio-vidéo pour entendre la suite. Je vous donne un exemple, voyez. Il suffit de bien vouloir remplacer ce fameux mot « prier » par celui de « méditer » ou encore de « se recueillir », et tout y restera pratiquement intact de ce que l'on va dire ici. Ça vaut donc le coup de poursuivre et d'aller un petit peu plus loin. Certains vous diront pourtant que ce n'est pas pareil que de prier Dieu, que de méditer ou de se recueillir, mais ma recherche première ici est essentiellement d'ouvrir mon esprit, et il est bon, je dirais peut-être même indispensable, de penser que cela puisse rester ouvert à tous, et donc aux croyants comme aux non-croyants. De plus, j'ai pu constater dans mon existence qu'il m'est arrivé assez souvent de tomber sur des gens qui disaient ne croire absolument en rien, mais qui finalement sont très rares. Énormément d'entre nous font souvent un amalgame et confondent la religion et ce que peut ou pourrait être une force créatrice. Je vois bien une différence entre la religion et le fait de croire en un être supérieur ou en une force primitive, une force primale, que d'être en religion et religieux. C'est pas forcément obligatoire d'être religieux ou en religion si l'on croit en un être créateur ou un être tout puissant ou celui que j'appelle communément pour ma part le sans nom. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant Notre Père que je vous mettrai à la fin de celle-ci, qui au lieu de dire Notre Père qui est aux cieux, je remplace par Ô glorieux sans nom. Sans nom parce que, comme je l'explique dans cette vidéo, eh bien, les Juifs eux-mêmes ne donnaient pas de nom. Et Yahvé, en fait, le Yahvé juif, n'est pas un nom, mais des initiales pour de différents qualificatifs honorifiques de ce qu'est la puissance primordiale. Voilà. Énormément donc d'entre nous confondent souvent religion, religieux et spiritualité ou croyance en une force créatrice, et je tiens ici à bien faire la différence entre les deux. Et puis, je remarque aussi que d'ailleurs presque tout le monde croit en quelque chose. Dieu, une énergie première, l'âme, l'esprit, ou même une entité, et qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas nommer, ça dépend pour des gens en fait. Et donc je trouve ça finalement assez sain de ne pas vouloir la nommer, cette force, parce qu'elle me paraît en effet innommable. Le résultat est finalement si approchant qu'on en déplore d'autant plus que cela puisse provoquer de la haine, allant jusqu'au fanatisme le plus aveugle et le plus meurtrier. Mais revenons-en donc à notre question initiale, comment prier? En fait, ça devrait être un exercice plutôt simple, puisque très personnel, mais tout justement, on ne sait pas par quels moyens on pourrait bien parler aux autres de nos difficultés à apprendre la prière, ou à prier tout court. Je vous épargne donc ici de bien trop longs discours sur mes propres années de tâtonnement dans le domaine. J'ai moi aussi eu beaucoup de mal à apprendre à prier, ça m'a été très difficile, et j'ai eu la chance, enfin bien qu'il n'y ait jamais de chance, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour m'ouvrir la porte à une prière assainie et puissante. J'ai la vive donc impression que très nombreux sont ceux qui, comme moi, ont connu les terribles difficultés que l'on peut rencontrer à apprendre à prier et à prier. Et puis, comme je viens de vous le dire, un jour, pas fait comme un autre, s'ouvre mystérieusement la voie à des nouveaux livres, des bonnes lectures, ou surtout à une bonne rencontre qui va tout changer. Là, tout à coup, des années entières de faibles pratiques et de annonnements de prières qui ne deviennent plus que des mots répétés comme une récitation et qui n'ont plus aucun sens et aucune valeur intrinsèque, s'ouvrent soudainement toutes grandes les portes à quelque chose de puissant tout autant que de beau. Une sorte de félicité lumineuse dégage les chemins obstrués pour fondre sur vous et vos mots maladroits qui, du coup,
disparaissent d'eux-mêmes, et là, on découvre ce que c'est que la jouissance d'être dans une vraie prière faite dans le moment présent, en parfaite conscience de ce qu'on est en train de faire. Et dans ces cas-là, ça change absolument tout, et ça devient une forme de jouissance que de pouvoir se mettre en communion avec cette force. Voilà. La froide et vide récitation liturgique se transcende ainsi pour devenir aussi chaleureuse que puissante. J'en ai moi-même donc annonné des traits tristes de notre Père pendant très longtemps, avant qu'il ne prenne corps et que je comprenne vraiment le sens de ce qui était dit et toute l'ouverture du cœur que ça nécessitait. En fait, c'était très mentalisé, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, je récitais tout simplement une récitation par cœur qui n'avait plus aucun sens, et souvent j'ai pu voir, quand j'allais encore à l'église, à la messe, qui pouvait m'arriver de temps en temps quand même, et bien des gens qui, au moment du Notre Père, clairement récitaient une récitation, ça se sentait, il n'y avait aucune énergie, aucune force, c'était juste des mots enfilés les uns après les autres, et vraiment les ressentir, les vibrer, et avoir une parfaite ouverture du cœur sur ce que on peut avoir comme communication directe et indirecte avec la force primitive, la force lumineuse. C'est vraiment autre chose que de réciter à Notre Père, je vous le garantis. Alors, comment tout cela a pu changer, me demanderez-vous? Eh bien, j'avais découvert tout simplement une première pratique, et une pratique vraiment très simple et que absolument tout le monde peut tenter, et auquel je n'avais jamais pensé jusque-là. C'était à peu près, je dirais, vers l'âge de 22 ans ou 23 ans que j'ai eu cette révélation. Et en fait, c'était très simple, je récitais juste Notre Père, c'était juste une récitation, et puis après j'ai compris qu'en fait ça pouvait être bien plus qu'une récitation, mais comme je l'ai dit, vraiment une communion avec la lumière intérieure qui est la nôtre, et la lumière extérieure qui est celle qui régit cet univers. Et j'avais donc découvert un exercice très simple qui était comme de faire le bilan. Oui, le bilan, et ça paraît étonnant comme exercice, mais faire le bilan de sa journée. À compter de cette lumineuse soirée, où j'avais donc découvert cette possibilité à faire le bilan de ma journée, eh bien, à chaque nuit que je rejoignais mon lit, je faisais donc ce bilan de la journée achevée. Ainsi, je commençais donc, comme je viens de le dire, de lancer ma prière, mon recueillement, et puis ensuite, je faisais ce fameux bilan. Alors pour bien faire, il fallait surtout commencer par bien respecter une première et indispensable condition, que de ne jamais se mentir à soi-même. Autrement, c'est une infinie supercherie que celle-là, si on n'est pas sincère avec soi-même et qu'on n'est pas capable de faire un bilan réel, sincère et sans équivoque avec soi-même, sans échappatoire, où on est vraiment capable de reconnaître ce qu'on a pu faire dans la journée, ce qu'on a pu dire, les actions manquées, les paroles blessantes qu'on a pu avoir, les pensées par exemple de manipulation ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à se regarder en face et à vraiment accepter tout ce qui a pu entre guillemets être négatif dans notre journée, et ce qui a pu procurer une forme de souffrance ou de blessure pour l'autre. Il faut pas du tout tenter de resquiller. Il faut donc rien se cacher à soi-même. Et puis en plus, ça ne sert strictement à rien d'essayer de se cacher quoi que ce soit à soi-même, ou de resquiller, puisqu'en fait c'est une affaire qui se trouve en soi-même et avec soi-même. Donc du coup, quel intérêt d'aller se mentir à soi-même, si ce n'est se tirer une balle dans le pied d'une certaine façon. Alors il faut donc débuter cet exercice par un passage en revue de tous les faits marquants de notre journée écoulée. Les identifier clairement, les analyser, les comprendre. Essayer de comprendre pourquoi on est dans un mode souvent de pilotage automatique et d'action-réaction, où si on vous touche un point sensible à votre caractère ou à vos blessures, vous allez répondre du tac au tac sans même réfléchir, par une remarque plus blessante ou un acte empreint de méchanceté. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir identifier ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on déclenche ce genre de comportement. Donc il faut aussi, bien sûr, ne pas oublier qu'il y a plein de choses qui sont très constructives dans une journée, et donc bien séparer ce que l'on identifie soi-même, de façon subjective évidemment, comme constructif ou destructeur. Il faut identifier les rouages qui sont aussi porteurs de joie et de bonheur,
et savoir aussi les séparer de ceux qui sont blessants et réducteurs. Il faut donc jamais, selon moi, refuser de les regarder bien en face et surtout d'y décortiquer les raisons et motivations profondes. C'est ça le plus important. Quelles peuvent être les motivations et les raisons de notre comportement, de nos pensées, de nos paroles envers les autres. C'est aussi un truc intérieur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, s'il n'y a pas eu de paroles blessantes ou d'actes méprisants ou blessants, une simple pensée. Chez les bouddhistes, par exemple, la pensée est aussi importante que les actes, et construire des pensées négatives, rêver secrètement que son patron se casse la jambe ou se fasse du mal, ou pire, rêver que son voisin meurt parce qu'on ne le supporte plus, et ne jamais passer à l'acte, ça construit quand même pour les bouddhistes du karma, que ces simples pensées. Et donc il est important aussi de savoir identifier ces pensées et de savoir les décortiquer. Voilà. Si l'on fait ça, eh bien l'intérêt, il est très simple, c'est tout simplement celui de se réformer soi-même et surtout en grande profondeur jusqu'à venir toucher les limites du conscient et de l'inconscient, ce qui pourrait ne pas manquer justement si on le fait juste avant de s'endormir, de provoquer des rêves bien particuliers qui pourraient ouvrir des portes à l'analyse de soi-même. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo un peu plus tard sur les rêves et ce que j'appelle la méditation du sommeil ou la méditation des rêves. Je pourrais vous faire une vidéo sur ce sujet. Méditation des rêves que j'ai entrepris de pratiquer depuis l'âge à peu près de 25 ans aussi. Donc tout cela, eh bien, ça permet d'éradiquer progressivement ce que l'on produit comme difficulté ou désagrément aux autres et qui fera, par voie de fait, obstacle à notre propre bonheur. Il me paraît inconcevable d'imaginer que l'on peut être heureux si l'on sait que ce bonheur est construit sur le malheur des autres. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que l'Occident aujourd'hui, qui vit dans une certaine forme de luxe et d'opulence, ne peut pas connaître le bonheur, puisque ce luxe et cette opulence a comme postulat de base d'être construit sur la misère du reste de la planète. Avoir des objets extrêmement chers fabriqués par des gens qui ne sont pas payés du tout ou sous-payés, sous-entend nécessairement qu'on ne peut pas être pleinement heureux, c'est karmique en fait, c'est même pas conscient, c'est même pas visible, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que construire un bonheur éphémère et illusoire sur le malheur des autres, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais, et c'est pour ça que ce monde hyper branché sur la possession, sur les objets qu'on achète par désir insatiable ne peuvent pas procurer le bonheur. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Quand on est complètement dans l'avoir et plus du tout dans l'être, c'est extrêmement difficile de toucher à un bonheur sincère et profond. Et comme je viens de le dire, encore moins si ce bonheur illusoire est construit sur le postulat qu'une autre partie du monde doit être dans la misère pour construire notre propre richesse. Donc, il est vraiment important de comprendre ça et de comprendre que toutes les difficultés ou désagréments qu'on peut créer aux autres ne peuvent pas procurer un bonheur complet et durable pour nous-mêmes. Et en fait, donc c'est ce que je disais, ça fait obstacle à notre propre bonheur. Et si on y regarde en dézoomant un petit peu de plus loin, c'est tout de même vraiment dommage de se faire obstacle à soi-même et de finalement construire un bonheur éphémère construit sur le malheur des autres qui ne fonctionnera jamais. Par ce simple entraînement de faire le bilan, j'avais appris à reconnaître en mon propre sein certains vilains penchants que j'avais régulièrement. Et dès qu'ils venaient à se présenter aux portes de ma conscience, j'arrivais à les identifier. Ça ne voulait pas forcément dire que j'arrivais à les éradiquer, mais à les identifier, ce qui n'est pas la même chose. C'est comme si vous étiez en train de discuter avec quelqu'un et puis il va vous dire quelque chose qui a le don de vous énerver. Et c'est pas parce que vous sentez les émotions monter en vous et que vous voyez ce qui se produit en vous que ça va l'arrêter. Mais néanmoins, prendre conscience qu'il y a un rouage et que quand on appuie à un certain endroit en vous-même, ça va déclencher ce comportement blessant pour l'autre, c'est déjà identifier le rouage et le mode de fonctionnement. C'est déjà hyper important. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut dire que vous avez identifié où est le problème. C'est comme si vous aviez un fil à linge et puis à chaque pince à linge, en fait, c'était une problématique. Et quand vous voyez la pince à linge arriver, défiler et venir dans votre direction, vous la voyez arriver. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous la prendre. Donc c'est une première étape, en fait. Et donc apprendre à reconnaître
ces mauvais penchants, ces vilains penchants, dès qu'ils se présentent aux portes de sa conscience, c'est déjà faire la première partie du travail. C'est donc comme ça qu'au fur et à mesure des années de pratique, j'avais réussi aussi à métamorphoser une bête récitation liturgique en une pratique très concrète qui donnait du sens et du caractère au reste de ma prière. Voilà. Tout n'est évidemment pas devenu aussitôt et comme par enchantement simple, mais par cette pratique, un retournement durable s'était construit en moi et m'avait sincèrement aidé à progresser. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pensez surtout pas que seuls comptent les actes, car dans ce domaine, l'ensemble de nos faits ne sont que le fruit de nos pensées. Et donc il est hyper important d'apprendre à maîtriser ses pensées et à trouver des chemins, ce qui ouvrira des chemins nouveaux à la réforme de nos actes. Et c'est ça qui reste le plus important. Évidemment, on est bien d'accord, c'est les actes. Entre vouloir du mal à quelqu'un et lui faire du mal physiquement, on est bien d'accord que c'est pas la même chose, mais c'est le fait de lui vouloir du mal qui peut créer aussi l'acte. Donc la racine, c'est la pensée, avant l'acte, quoi. Donc travailler sur les pensées qui viennent, c'est ça qui est très important. Voilà donc ce que fut le premier ingrédient que j'avais ajouté à ma prière, et qu'il ne vous coûte rien d'essayer. Et si vous ne faites que débuter, dites-vous que c'est déjà un bon début, et que cette pratique que j'avais donc entrepris du bilan avant de m'endormir chaque soir, en avait ouvert bien d'autres, que je me ferai une joie de vous détailler bientôt dans d'autres vidéos, comme par exemple la respiration consciente, parce que je me suis rendu compte après cela que le point pivot de toute spiritualité construite sur des bases solides, c'est de savoir apprendre à respirer. Alors, ceux qui font du yoga savent très bien à quel point apprendre à respirer est très important. Et quand on apprend le yoga, on commence le yoga, on se rend compte qu'on ne sait absolument pas respirer, qu'on ne respire essentiellement qu'avec le haut des poumons, même pas les poumons en entier, que le haut des poumons. Et que même au-delà de ça, on n'a absolument pas conscience qu'on peut aussi respirer avec ce qu'on appelle le plexus solaire et avec l'abdomen. C'est ce qui s'appelle la respiration complète yogique, qui utilise donc ces trois points, abdomen, plexus solaire et poumon, pour respirer. Et donc j'avais progressivement appris à ce type de respiration, et je vous garantis que ça aide fantastiquement à calmer le mental, et à identifier donc ce qu'on disait, la structure du mental ego et comment il fonctionne et comment il vous fait faire des choses en mode pilotage automatique, en mode action-réaction, sans même que vous en preniez conscience, ou quand vous en avez pris conscience, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fait, et donc l'intérêt de ce bilan, de cette prière et de ce bilan, c'est justement d'identifier ce qui, par exemple, peut se reproduire quasiment tous les jours, de façon au début plutôt inconsciente et de façon de plus en plus consciente au fur et à mesure que vous pratiquerez ce bilan, et ça vous permettra de voir arriver certains schémas au lieu de les subir et de les analyser, de mieux les comprendre, et en les analysant mieux et en les comprenant mieux, ne doutez pas que vous pourrez avoir la main mise sur eux et apprendre à rentrer en maîtrise de vous-même. Voilà, écoutez, c'était donc ce que je tenais à vous dire sur cette première vidéo concernant la prière. Il y en aura une seconde qui concernera donc la méditation, plus proprement parler. Et puis une troisième donc qui traitera essentiellement de ce que j'appelle la respiration consciente. Voilà, comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous donne rendez-vous à très bientôt. Vous pouvez aussi consulter, si vous le souhaitez, le blog l'effetdeserre.com ou le site internet l'effetdeserre.com, donc sur internet. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.